Christian Chattard, bonjour. Alors on est chez vous ici dans l'Ain à Viriat, le surlendemain de la glorieuse de Montrevel et la veille de celle de Bourg-en-Bresse. Un peu d'émotion ? Bon, un peu d'émotion, je ne sais pas si c'est de l'émotion, c'est toujours ces participations glorieuses, c'est toujours un moment un petit peu particulier parce qu'il y a toujours une partie de stress et puis c'est quand même, si on arrive à obtenir un prix, c'est quand même une récompense de tout le travail de l'année, donc oui, un petit peu d'adrénaline, on va dire. Et puis c'est le travail d'une année quand même. C'est le travail d'une année, puis c'est aussi un peu une récompense pour tous ceux qui viennent nous aider, et voilà, oui, c'est le travail de l'année. Et on tient à ce que ça soit bien. Alors une histoire de famille, vous le disiez tout à l'heure. Comment peut-on définir ce domaine, le nombre de petits poussins, le nombre de chapons in fine, de poulards, de poulets de Bresse, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Nous, nos petits poussins, on achète les petits poussins qui ont un jour. Et puis après, c'est un élevage un peu particulier parce que cet élevage de volailles de Bresse, c'est 10 mois pour les chapons, 6 mois pour les poulardes. Et puis les poulets, 4 mois et demi. Et c'est une partie de leur vie, elle se passe à l'extérieur. Donc c'est ce qui fait quand même quelque chose de très particulier à notre volaille, puisqu'elle n'est pas comme les autres, quoi. Elle vit dehors, elle a une vie un petit peu particulière, notre volaille de Bresse. Et puis elle est en appellation, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Pourquoi ? C'est justement ce cahier des charges qui a été créé avec une alimentation spécifique, blé, maïs, produits laitiers, et puis des parcours herbeux, quoi, de l'extérieur. Chaque animal a quoi ? 10 mètres, 15 mètres carrés pour lui tout seul ? 15 mètres carrés par poulet. C'est-à-dire qu'un poulet, il a au minimum 15 mètres carrés de parcours extérieur. Donc il peut trouver sa pitance facilement dans l'herbe. Alors il trouve sa pitance, oui, facilement dans l'herbe, donc de vers de terre et tout. Alors après, la pitance, dans certaines périodes, c'est un petit peu difficile. Quand on est dans des périodes de sécheresse, comme tout le monde sait, les vers de terre, c'est les pêcheurs, ils savent que les vers de terre, c'est difficile de les trouver quand c'est sec. Donc pour les poulets, c'est des périodes un petit peu compliquées aussi. Quelle est la plus grande difficulté lorsqu'on est éleveur à la veille d'une glorieuse ? À la veille d'une glorieuse, les jeux sont faits. Je pense que pour gagner une glorieuse, il faut rien rater. Il faut rien rater du premier jour. Un travail de tous les jours. Ouais, c'est un travail de tous les jours. Ouais, voilà, c'est ça. À la veille de la glorieuse, comment dire, les dés sont faits, les dés sont jetés. Christian Chattard, merci. J'oserais vous demander le mot de la fin. FAIM, vous avez envie de la manger comment, cette belle volaille, et de boire quoi avec ? Alors, pour la manger, moi je dirais le plus simplement possible. Rôti au four ? Ouais, rôti au four. Le plus simplement possible, pourquoi ? Parce qu'elle a un goût tellement particulier qui lui suffit à elle-même. Et comme je dirais, il y a des gens qui disent « Oh, j'ai trouvé une recette foie gras avec farci au foie gras avec du champagne. » J'ai dit, vous savez pas, le champagne, vous le gardez dans la coupe, le foie gras, vous le mettez sur les toasts, puis vous laissez votre volaille tout simplement au four, rôti au four, tout simplement. Vous buvez quoi avec ? Alors après, moi j'aime bien Côte-du-Rhône, donc voilà, un Côte-du-Rhône, mais après ça, chacun peut boire ce qu'il veut. Ouais. Christian Chattard, merci, bel appétit une fois encore, merci de nous avoir reçus dans cette période mouvementée, au cours des 3 glorieuses de Bresse qui sont 4 désormais, et puis good luck. Ouais, good luck, puis à demain matin. Merci Christian.